Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Je trouve ça incroyable. Vous ne trouvez pas que le Dieu de l'univers, celui qui a créé les cieux, la terre, les mers, les montagnes, il soit là, présent au milieu de nous ce matin? À chaque fois que j'y pense, je me dis, mais c'est juste incroyable. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut quand même être au milieu de nous. Vous n'avez jamais été émerveillé quand vous voyagez, vous voyez ces beaux paysages. Je ne sais pas si vous avez un peu voyagé dans les mers, les montagnes, le ciel étoilé, pas dans la région parisienne, mais en campagne. Moi, je suis époustouflé chaque fois qu'on va en campagne et que je regarde le ciel la nuit, je me dis, mais c'est pas le même ciel, c'est pas possible. Et pourtant, ce Dieu de l'univers est là au milieu de nous ce matin. Et ce matin, c'est un peu le message de ce matin, c'est Dieu veut une relation avec toi ce matin. Ce Dieu de l'univers, ce Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui est parfait, ce Dieu qui n'a pas besoin de toi ni de moi, il désire quand même une relation avec toi. Alors maintenant, quel genre de relation Dieu il pourrait bien vouloir avec nous, quoi? Alors écoute-moi bien, parce que c'est un secret qui pourra changer ta vie. Vraiment changer ta vie. Et je suis convaincu, Jean, je te vois, arrête de faire l'idiot sur le côté là-bas. Cette relation que Dieu il veut avec toi, écoute bien et note bien ce secret, si tu dois retenir une chose, c'est ça. Dieu veut une relation d'intimité avec toi. D'intimité, ça veut dire de proximité. Et on doit comprendre quelque chose, que cette relation que Dieu veut avec nous, elle ne vient pas de nous. C'est lui qui est à l'origine de cette relation. C'est lui qui est là, qui nous cherche et qui nous désire. C'est lui qui désire, plus que nous, avoir une relation avec nous. Dieu veut une relation avec toi ce matin. Est-ce que toi, tu en as envie ou pas? Je te le dis, sincèrement, elle peut changer ta vie. Cette relation, elle va tout changer dans ta vie. Toi qui as déjà une relation avec Dieu, si tu en as déjà une, avec ce secret de l'intimité, tu peux passer à un autre niveau spirituel avec Dieu, à un autre niveau de foi avec Dieu. Mais ça se passe dans l'intimité. Alors on va prendre un texte dans la Bible que j'imagine vous aurez pu deviner maintenant, qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38. Et c'est affiché. Plus personne n'utilise de Bible en papier de nos jours, de toute façon. Donc je peux commencer. Ok. Si. Ok. Je commence, vous suivez. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Et elle survint et elle dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Vous imaginez, je ne sais pas, Jésus, il arrive chez vous. Vous avez invité Jésus à venir à la maison. Je ne sais pas comment vous allez réagir, mais en tout cas, moi, très clairement, je serais comme Marthe. Je serais là en train de préparer. Attends, je l'ai invité à 19h. Il faut que, quand il arrive, les petits fours ils soient chauds. Il faut que... chérie, t'as préparé la mayonnaise, t'as préparé la sauce, t'as préparé... On fera en sorte que tout soit nickel quand on reçoit quelqu'un, de tout préparer, la logistique, penser à tout, c'est compliqué, et puis surtout si on a des enfants. Marthe, on ne sait pas si elle avait des enfants, mais en tout cas, elle était très, très occupée. Très, très occupée.
trouvez pas que bien parfois, dans notre vie en tant que chrétien, on ressemble à Marthe? On ressemble très très souvent à Marthe, pris dans l'agitation, dans le service même parfois de l'Église, pris dans notre routine, dans les choses qu'on a mis dans notre rythme de vie tout simplement. Il faut aller chercher les enfants au sport, après il faut les emmener à l'école de musique, et après il y a un rendez-vous là-bas à la banque, et puis on est pris dans notre agitation de vie, et au final, on est comme cette Marthe, un peu à l'image de cette Marthe. Et puis il y a la deuxième personne, Marie. Enfin, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est fou quand même, Marie, elle est assise au pied de Jésus, et elle fait rien. Elle fait absolument rien, juste elle écoute Jésus. Bon, vous me direz, c'est pas rien d'écouter Jésus. Mais elle est là, assise, et elle fait rien. Et pourtant, c'est comme si elle était chez elle est chez sa sœur. Je sais que si je suis chez mon frère, bon, c'est comme si j'étais chez moi, quoi. C'est pareil. Et c'est comme si j'étais chez moi et que je faisais rien. L'invité, il est là, juste je reste avec lui. Comme si les choses allaient se dérouler toutes seules. Mais Marie est assise au pied de Jésus et elle ne fait rien. Absolument rien. Elle écoute Jésus parler. Elle écoute les enseignements de Jésus. Vous ne trouvez pas que parfois dans notre vie chrétienne, c'est la chose qu'on fait le moins? Ou alors je suis tout seul? Mais bien, c'est la chose qu'on fait le moins. Juste venir dans la présence de Jésus et ne rien faire. Juste être là et dire, Seigneur, je viens à tes pieds. Enseigne-moi, parle-moi, je veux t'écouter, je veux te laisser me transformer. Bien souvent, mes amis, dans notre vie chrétienne, c'est la chose qu'on fait le moins. Si on est honnête et qu'on veut voir la réalité en face. Et pourtant, dit Jésus, c'est la part qui est nécessaire. C'est pas la part qui est bien, c'est la part qui est nécessaire. C'est-à-dire que c'est nécessaire. Sans ça, il n'y a rien. Et vous avez remarqué ce que dit Jésus? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Il est en train de dire que toutes les autres parts que Marthe est en train de faire, tout ça un jour va disparaître. Combien de fois on est dans notre vie et on s'implique dans beaucoup de choses, mais j'ai envie de vous rappeler ce matin que toutes ces choses dans lesquelles on met notre temps, notre énergie, parfois même notre argent, tout ça va disparaître un jour ou l'autre. Mais la part qui est nécessaire, Marie l'avait choisie. Marie, elle avait choisi d'être au pied de Jésus, dans sa présence, et ne rien faire. J'aimerais vous faire réaliser en fait ce matin que un jour ou l'autre, toutes choses nous seront enlevées. Imaginez 2 secondes, vraiment, juste là maintenant. Imaginez que vous perdiez tout. Imaginez que vous perdiez votre emploi. Vous arrivez demain au travail, lundi, et on vous dit que vous êtes viré. Et que dans la même journée, un peu comme Job, vous rentriez à la maison, on vous dit, en fait, il y a eu un problème avec la banque, tout ça, votre maison va être hypothéquée. Et vous rentrez, nouvelle sur nouvelle, et que tu commences à tout perdre, et là on te dit, ton fils est malade, il est dans une maladie grave, il va peut-être mourir. On peut parfois même perdre des amis, perdre des proches. Qu'est-ce qui nous resterait? Qu'est-ce qui te resterait dans ta vie? Est-ce que tu as choisi la bonne part ce matin? D'être au pied de Jésus, dans sa présence? Parce que c'est la part qui ne te sera pas enlevée. Marie, elle avait choisi une part, elle savait qu'il ne lui sera pas enlevée. C'est-à-dire que même si elle perdait tout, cette part-là va rester. Elle a choisi de semer pour l'éternité. Parce qu'elle sait que même en quittant cette terre, cette part, elle va la retrouver là-haut. Elle a choisi de semer pour l'éternité. Alors choisissons de semer pour l'éternité, de venir dans l'intimité de Jésus. De prendre ce temps, parfois prendre ce recul, dire Seigneur, je veux arrêter mes activités, je veux réaliser que ces choses un jour vont m'être enlevées. Et que la part qui est nécessaire, c'est de venir dans ta présence, à tes pieds, Seigneur Jésus. C'est ce que je veux. Et comme je vous l'ai dit au début, si vous faites ça, je vous assure que votre vie va changer. Je vous assure, votre vie ne sera plus la même. Pour l'avoir expérimenté, et pour beaucoup de personnes ici aussi. Une autre chose que j'ai remarqué dans cette histoire, c'est que tu peux être dans la même maison que Jésus et complètement passer à côté de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'il est en train de dire. Marthe est dans la même maison avec Marie, ils sont dans le même endroit, Jésus est présent, et pourtant Marthe, elle passe complètement à côté de l'essentiel. Et si ça se trouve, ce matin, tu es là assis, et tu passes complètement à côté de ce que Dieu veut pour toi.
C'est possible d'être dans la maison de Dieu, que la présence de Dieu soit là, il se manifeste, il parle, il donne des paroles comme tout à l'heure, il veut nous rencontrer, mais tu passes à côté parce que tu es agité dans ta tête. Tu es là, il ne faut pas que j'oublie de mettre la dinde au four, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher un tel parce qu'on a invité machin. Et tu passes à côté. Ce que Jésus veut réellement, la part nécessaire pour ta vie, celle qui peut la changer, réellement. Il n'y a pas de secret. La proximité avec Dieu, c'est ce qui va faire la différence. L'intimité avec lui, c'est ce qui va changer ta vie. Alors maintenant, juste rapidement, j'aimerais voir concrètement, si tu commences à avoir une routine d'intimité, si tu fais comme Jésus te dit, aller dans ton lieu secret, fermer la porte et prier ton Père qui est là et qui te voit, qu'est-ce qui va changer dans ta vie ? J'ai noté 3 choses, mais il y en a des millions, enfin je peux pas tout dire, quoi. Et du coup, j'en ai pris que 3, et j'aimerais, un peu comme vous donner envie. Vous donner envie, alors que vous allez quitter ce lieu, de courir dans votre chambre et de dire « Seigneur, tu es là, et je veux être ici avec toi. Parle-moi, enseigne-moi. » Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer dans ta vie ? Premièrement, quand tu viens dans l'intimité avec Dieu, et que tu passes du temps dans la présence de Jésus, tu vas commencer à avoir des révélations. Tu vas commencer à avoir des révélations. Dieu va commencer à te parler et à te révéler son plan pour ta vie. Vous savez, parfois, on est là et on se dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie ? Il faut que j'aille à telle conférence. Il y a ce grand ministère, cet homme de Dieu. Peut-être qu'il va prophétiser sur moi. Peut-être il va se passer quelque chose. » Franchement, c'est génial. Hein. Je suis le premier à aller dans des conférences. Mais là où Dieu veut t'emmener, c'est dans ce lieu secret. Et il veut te révéler lui-même le plan pour ta vie. Dans le lieu secret, tu vas commencer à avoir des révélations. Il va commencer à te donner ton plan, te donner des projets. Il va t'annoncer à l'avance ce qu'il va faire parfois. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, un homme qu'on connaît tous qui est appelé l'ami de Dieu. C'est qui ? Oui, mais non. Abraham. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait Dieu. Parce qu'il était proche de lui, il était devenu son ami, en fait, c'est logique, quoi. Ok ? Et à un moment donné, c'est marqué dans la Genèse, Dieu se dit en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? C'est-à-dire que pour Dieu, la relation qu'il avait avec Abraham était même pour Dieu importante que je ne peux pas lui cacher ce que je vais faire, c'est mon ami, je dois lui dire ce que je vais faire. Dieu veut cette relation-là avec toi. Dieu veut que tu viennes dans sa présence et il veut te dire « Écoute, Adam, peu importe comment tu t'appelles, voilà ce que je vais faire et je ne veux pas te le cacher. Parce que tu comptes pour moi, parce que notre relation compte. » Donc comme Abraham, Dieu va te révéler des projets. On connaît tous ce verset de Jérémie 33:3 qui dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Mais ça, mes amis, ça se passe dans l'intimité. Ça se passe dans la proximité. Dieu ne crie pas sur les toits tout ce qu'il va faire à tout va et à tout le monde. Il faut que tu viennes. Il le dit seulement à ceux qui sont autour de lui. Ceux qui sont proches, un peu comme les apôtres. Jésus parlait à la foule, il disait des paraboles et beaucoup ne le comprenaient pas. Et même les apôtres, ils étaient là, ils disaient « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça et tout ?» Et il dit « C'est à vous que j'ai donné de connaître la signification de ces paraboles. Seulement à ceux qui sont proches de Jésus. Et pour ça, il faut que tu t'approches de Jésus. Il faut que tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire et que tu viennes à ses pieds, dans sa présence. Dieu va te donner des révélations. Deuxièmement, Dieu, quand tu viens dans sa présence, il va te communiquer sa nature. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime particulièrement. Dieu te communique sa nature. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu vas devenir comme lui. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus il va te communiquer sa sainteté. Tu vas commencer à détester le péché, tu vas commencer à détester ce qu'il déteste, tu vas commencer à voir ce qu'il te montre et à voir comme Dieu, à ressentir les choses comme lui les ressent. Parce que tu passes du temps avec lui, alors tu sais. Et puis il te transforme. Et sa présence te sanctifie et te communique sa puissance. Te communique sa puissance, mes frères et sœurs. Il va te communiquer son cœur.
Il va te communiquer aussi, surtout, sa vie. En présence de Dieu, les amis, il y a la vie. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort, notre Dieu est un Dieu vivant. Vous êtes à moitié convaincu quand même, hein? C'est pas grave. Moi, j'en suis convaincu et je m'encourage tout seul. Notre Dieu est vivant et Dieu est un Dieu de vie. Et quand tu viens dans sa présence, il y a la vie. Il y a la vie. Combien de fois, enfin je sais pas, moi en tout cas, j'ai déjà fait cette expérience. Je pense que je suis pas le seul. On est là dans la semaine et on passe pas vraiment de temps avec Dieu. On lit pas trop la parole, on n'est pas trop dans la prière. On a des petites pensées pour Dieu de temps en temps dans la journée. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu es là. Merci, loué soit Dieu. Tu es grand, tu es saint, tu es beau. Et puis c'est tout parfois. Parfois c'est tout. Et puis vient la semaine, et puis vient la réunion du mercredi soir. Et on se dit, allez, je vais me chauffer, je vais aller à la réunion quand même et tout. Et, en espérant que peut-être la prière d'un frère va m'encourager. Peut-être que le pasteur, sa prédication, ça va me toucher, ça va me parler, ça va me faire du bien, ça va me renouveler. Et Dieu fait grâce. Mais combien de fois, personnellement, j'ai été déçu de ça? Parce que, en fait, je mettais mon espérance dans des choses. Comme Marthe, qui était en train de faire du service, je mettais mon espérance dans les réunions, dans le message du pasteur, dans la prière d'un frère. Mais j'ai bien remarqué souvent que ce que je recherchais, je l'ai seulement trouvé dans l'intimité avec Dieu. En fait, ce que je désirais, et ce que tu désires quand tu ressens ça, c'est en réalité, j'ai remarqué, c'est que tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin d'être proche de Dieu. Donc ne mets pas ton espérance dans les réunions, dans les pasteurs, et dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité avec lui. C'est là la source de la vie. C'est une image assez sommaire, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est bien quand même. Vous avez déjà fait un feu? Vous avez déjà fait un feu? Ouais, on a déjà fait un feu. Quand vous vous approchez du feu, qu'est-ce qui se passe? On commence à faire chaud, ok? Et plus on reste longtemps au feu, plus on a chaud. Mais si vous restez assez longtemps près du feu, votre peau commence à devenir chaude. Et puis si vous vous éloignez un petit peu du feu, et que vous touchez votre peau un peu pendant quelques minutes, votre peau est encore chaude, et pourtant vous êtes loin du feu. Votre peau est chaude. Et c'est un peu ça, la présence de Dieu, les amis. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus il te transfère sa chaleur, qui il est, sa nature, plus il transforme ton intelligence, comme nous dit Paul à Romains. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais ça se passe dans l'intimité avec le Seigneur. Un message pour ceux qui sont chrétiens depuis de longue date. Est-ce possible d'être en feu pour Dieu après des années de conversion? Frères et sœurs, c'est possible. C'est possible. Mais tu dois entretenir ce feu. Parce que quand le feu est allumé, si tu n'entretiens pas, si tu ne mets pas du feu, des bûches, du bois, le feu, au bout d'un moment, il va s'éteindre. Dans ta passion pour Dieu, dans ton feu pour Dieu, entretiens ce feu. Mets des bûches. Entretiens le feu que le Saint-Esprit met en toi. Passe du temps dans la présence de Dieu. Et parfois, il faut être catégorique. Il faut dire dans ma journée, ok, là j'arrête, je ne fais pas ça, je vais aller prier. Je vais aller passer du temps dans la présence de Dieu, je vais aller prier, je vais aller louer, je vais aller lire la parole. Si tu veux être en feu à la fin de ta vie pour Dieu, entretiens ton feu. Il te donne des révélations, il te communique sa nature. Et troisièmement, j'ai noté, plus tu passes du temps dans la proximité avec lui, à ses pieds comme Marie, tu vas devenir plus fort face à l'adversité. Tu vas moins dépendre des circonstances et plus dépendre de lui. Ta foi va grandir et tu vas devenir plus fort. Moi, combien de fois j'ai fait cette expérience où je suis là dans ma semaine, je suis apeuré et je me sens faible parce qu'il y a tellement de choses qui viennent autour de nous. Et puis, tu passes un temps dans la présence de Dieu, au pied de Jésus comme Marie, et puis tu ressors, tu dis, il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver, je vais prendre tout ce que Dieu me donne et je vais tout démonter. Je suis chaud, on est chaud. Parce que j'ai passé du temps dans la présence de Dieu, je deviens plus fort dans l'adversité. Parce que si ta relation avec Dieu, c'est la seule chose qui compte pour toi, alors tout le reste, plus rien qui compte en vérité. En vrai, plus rien qui compte. Quand il t'arrive des malheurs, quand Satan vient frapper à ta porte pour te tenter avec le péché, tu es capable de dire non, Satan. Non, recule. Dans le nom de Jésus, tu recules maintenant.
Parce que j'ai passé du temps avec lui. Parce qu'on a eu cette relation, cette communion intime ensemble. Tu vas devenir plus fort face à l'adversité. Tu vas moins dépendre des circonstances. Tu vas commencer à marcher, forcément, si tu es plus fort, de victoire en victoire. Amen. Combien d'entre vous, vous êtes convaincus, et je sais qu'il y en a qui sont convaincus, que le secret d'une vie de victoire, ça passe par le lieu secret. Ça passe par la prière, plier le genou, dans la présence de Dieu. Combien sont convaincus? Bon, ceux qui ne sont pas convaincus, je vais tenter de vous convaincre. Non, je rigole. Je prie que Dieu puisse vous convaincre lui-même. S'il veut m'utiliser, il fait ce qu'il veut. Mais une vie de victoire, ça passe par l'intimité avec Dieu. Moi, j'en suis convaincu, mais bien souvent, si on est honnête, notre vie de prière, notre vie d'intimité avec Dieu, elle ne ressemble pas à ce à quoi elle devrait ressembler. Parfois, quand je lis la Bible, quand je lis les évangiles, quand je lis les actes, quand je lis tout ça, je me dis, mais Seigneur, il y a un tel décalage. Ma vie ne ressemble pas à ce à quoi elle devrait ressembler. Mais j'ai remarqué et j'ai appris récemment, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est parce que je ne passais pas assez de temps dans sa présence. Si tu veux marcher de victoire en victoire, passe du temps dans sa présence. Prie, loue, adore, lis la parole. Le Seigneur est vivant et il va vraiment agir. Ce n'est pas quelque chose de loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut une vraie relation. C'est possible de connaître Dieu. C'est vraiment possible. Ta foi va grandir. Moi, je m'en souviens que il y a quelques années, on était à Multitude et à la fin d'une réunion, il y a Armen qui vient me voir. Et il me dit, ouais, Adam et tout, ce soir, pendant la réunion, je t'ai baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue et tout. Je dis, waouh, purée, c'est génial, c'est trop bien et tout. Alors, comment tu te sens? Et je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il me dit. Ça m'a fait rire, parce que je connais Armen. Et il m'a dit, waouh, purée, je me sens invincible. Je dis, waouh, ok, c'est incroyable, purée. Mais la présence de Dieu, c'est ce que ça fait. Et puis il a continué, il s'est pas arrêté là, il a dit, je me sens invincible. Pourrait venir un mec qui vient et qui gifle ma mère, que je lui ferais rien. J'étais mort de rire. J'ai dit, et je connais Armen. Hein. Armen, c'est pas un mou, les gars. Hein. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de changer. Il n'y a que Dieu qui est capable de changer un homme. Il n'y a que Dieu qui est capable de transformer. Et ça, c'est l'intimité, la proximité avec Dieu. Il était fort face à Satan. Il était fort face à sa chair. Il était fort. Donc, venir au pied de Jésus, comme Marie a choisi de le faire, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce qui va changer ta vie. Et il y a un autre épisode avec Marthe et Marie. L'histoire, elle ne se finit pas là. Marthe et Marie, elles ont un frère qui s'appelle Lazare. Lazare tombe malade. Gravement malade. Mais Jésus, il n'est pas sur les lieux. Du coup, Jésus, il ne peut pas guérir Lazare, vu qu'il n'est pas là. Donc Marie et Marthe, elles font savoir à Jésus que leur frère est malade. Et ils lui demandent de venir. Il dit, Jésus, Lazare, ton ami est malade. Est-ce que tu peux venir? Mais Jésus, il n'est pas sur les lieux. Mais Jésus, apprenant la nouvelle, il reste encore un peu de temps là où il est. Il reste encore un peu de temps et il ne va pas tout de suite guérir Lazare. Sauf qu'entre-temps, Lazare est mort. Lazare est mort parce qu'il était tellement gravement malade. Jésus arrive. Il n'est même pas encore rentré dans le village qui s'appelle de Béthanie. Il n'est même pas encore rentré dans le village que Marthe arrive. Celle qui était affairée aux affaires. Marthe arrive et lui dit, Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu? Mon frère est mort maintenant. Il était malade, mais il est mort. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu? Toi, tu as le pouvoir de le guérir. Et c'est trop tard maintenant. Et Jésus lui dit, mais ton frère Lazare va ressusciter. Et il lui dit, je sais. Lazare va ressusciter au jour dernier pour le jugement. Marthe est venue, Marie n'est pas venue. Marie est restée à la maison. Et pourtant, Marie, selon l'histoire, on a l'impression que c'est elle qui est le plus proche de Jésus. Marie n'est pas venue. Et je me suis dit, mais pourquoi... ça a dû se savoir quand même. Si Marthe, elle est sortie, c'est, à mon avis, Marie, elle devait le savoir aussi. Mais Marie, elle a choisi de rester à la maison. Et alors, je me suis demandé, mais pourquoi je sais pas, moi, si j'avais été elle, Jésus qui arrive, même si mon frère est mort, je vais voir Jésus, quoi. C'est Jésus. Je l'aime bien et tout, tu vois. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Et après, je me suis dit, mais probablement que Marie était déçue de Jésus.
Probablement qu'elle lui en voulait. Mais Seigneur, t'es pas venu, je t'en veux. Elle a choisi, du coup, alors que Jésus était là, de rester loin de sa présence, à cause de déception. Et peut-être, je parle à quelqu'un ce matin, c'est ton cas, tu as été déçu. Tu as été déçu peut-être par Jésus, parce qu'il n'a pas répondu à tes prières, parce qu'il n'a pas répondu comme tu voulais, ou il t'a pas donné la réponse que tu attendais. Et peut-être tu es dans la situation de Marie dans cet épisode. Tu restes loin de la présence de Jésus. Tu t'impliques pas plus que ça parce que tu as été déçu. Ou tu viens pas dans sa présence parce que tu as peur d'être encore déçu. Mais qu'est-ce que dit Jésus à Marthe? Il lui dit d'aller chercher sa sœur. Et lorsque Marthe arrive à la maison, elle s'adresse à Marie et lui dit « Marie, le maître est là et il te demande. » Alors ce matin, si c'est ton cas, que tu as été déçu, que tu t'es éloigné de la présence de Dieu, pour X ou Y raison, peu importe, le maître ce matin est là, au milieu de nous, et il te demande. Et il te dit « Viens, viens dans ma présence, reviens dans ma présence. » Alors tout de suite, elle a reconnu la voix. Elle dit « Ok, le maître est là, il m'appelle, il faut que j'y aille. » Donc elle y va, et elle dit exactement la même chose que Marthe. « Seigneur, pourquoi t'es pas venu? Mon frère est mort. » Jésus est touché, Jésus pleure, mais on connaît la suite de l'histoire. On sait que Jésus ressuscite Lazare. Et que l'histoire, elle ne s'est pas terminée à la mort de Lazare. Mais Jésus a ressuscité Lazare, et toute cette famille, et tout le village de Béthanie a pu remarquer combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Et pour finir, j'aimerais juste vous dire que Dieu est là, Dieu nous appelle à venir dans sa présence. Le Maître est là, il t'appelle. N'importe où tu en es, dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité, il t'appelle à venir dans sa présence pour un but aussi, pour porter son odeur. Il veut transformer ta vie pour atteindre ceux qui sont autour de toi. Il veut transformer ta vie pour atteindre ta famille, qui ne sont pas à Christ, pour atteindre sur ton lieu de travail tes collègues, tes amis qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce matin, on va prendre un chant. Et je vais juste lancer un appel. Si tu as laissé le Seigneur parler à ton cœur ce matin et que tu désires prendre une décision, de dire « Seigneur, comme Marie, je veux me lever et je veux courir dans ta présence. » Alors je t'invite, alors qu'on va prendre un chant, Marie va prendre un chant, juste à te lever à ta place, à prendre cette décision qui peut changer ta vie, qui peut changer ton quotidien, qui peut changer tout ce que tu fais. Alors je vais simplement terminer en priant et on va prendre ce chant. Et pendant que Marie va commencer ce chant, tu peux te lever à ta place. Seigneur Jésus, merci parce que même si tu es un Dieu grand, puissant, au-dessus de tout, ce matin tu es là. Ce matin tu es là, au milieu de nous. Et tu nous appelles. Et tu appelles celui qui s'est peut-être éloigné de toi. Celui qui a choisi de rester loin de ta présence. Tu appelles, Seigneur, à venir ou à revenir dans ta présence. Alors je te prie, Seigneur, de toucher le cœur de mes frères, de mes sœurs. Saint-Esprit, tu convaincs ce matin encore. Merci parce que tu ne nous juges pas. Et je prie, Seigneur, que tu mettes un feu dans notre cœur, une passion pour ta présence qui va changer le cours de notre vie et peut-être même le cours de la vie de quelqu'un d'autre. Mais Seigneur, ce matin, nous courons dans ta présence. Nous venons ensemble à tes pieds, simplement en t'écoutant et en te disant « Seigneur, parle-moi. Seigneur, enseigne-moi, Seigneur. Je viens dans ta présence te contempler, te laisser me transformer, te laisser m'emmener plus loin avec toi. Seigneur, merci parce que tu agis encore ce matin.